Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition prestige, celle de Jujutsu Kaisen, tome 21. Ça y est, je l'ai enfin entre les mains. Donc je vais l'ouvrir, on va découvrir ça ensemble dans cet unboxing. C'est parti! Alors voilà à quoi ressemble cette édition prestige vue de près. Donc c'est pour le tome 21, je rappelle que pour le tome 20, il y avait déjà eu une édition prestige qui était vraiment très très belle. Enfin moi j'avais beaucoup aimé l'édition prestige du tome 20, il y avait beaucoup de goodies. Bon, c'était un copier-coller de la version japonaise, mais c'était des goodies qui étaient assez inventifs, qui étaient en lien avec la série, donc c'était vraiment chouette. Et là, quand j'ai vu ce qu'avait fait Kiun pour le tome 21, pour l'édition prestige de 21, j'ai fait what? Donc là on va découvrir ça ensemble, mais pour l'instant, le projet, je suis pas hyper emballé. Donc je préfère prévenir par avance, moi je vais être totalement transparent. C'est-à-dire que Kiun ne m'ont pas contacté pour parler de ce collector. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte, puisque là, je vais être totalement transparent. C'est-à-dire que je vais donner mon vrai ressenti. Je dis ça parce qu'il y a eu des influenceurs qui ont fait la promo de ce collector et qui n'ont pas du tout été honnêtes sur ce collector. Parce que quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit non mais c'est pas possible de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas se rendre compte que bah c'est une belle connerie ce collector. Donc, comme d'habitude, un coffret dans une boîte, donc ce que font Kiun quasiment à chaque fois, c'est-à-dire dans une boîte un peu cartonnée qui est quand même assez jolie. Je trouve ça juste un peu dommage qu'ils aient pas mis d'illustration sur le dos, mais enfin bon, ils en ont mis quand même ici. Là, on a le contenu du collector. Il est assez épais, bien que pas hyper lourd, enfin pas lourd comparé au précédent. Donc dedans, nous avons normalement, hop, on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très serré par contre. Hein. Ah mais purée, là vache, j'arrive même pas à l'enlever. Ah mais ils sont stupides de serrer les mangas comme ça les abîme. Bref, alors voilà le tome. Donc le tome avec la cover alternative. Donc ça c'est une bonne chose, hein, comme à chaque fois je le précise quand même. Parce que bon, des fois il y a des éditions collector qui n'ont pas de cover alternative. Là en l'occurrence il y en a une. Et je la trouve assez jolie, voilà. Bon, après ça dépend des goûts de chacun. Alors ça pareil, je sais pas comment ça se passe à la fabrication d'un manga ou à l'imprimante, enfin à l'imprimerie. Ça pour moi c'est pas permis, hein. Regardez, c'est-à-dire là je veux parler de ça. C'est-à-dire que le manga était comme ça. Et la jaquette était pliée sous une bonne vingtaine, trentaine de pages. Donc ça abîme la cover et c'est d'autant plus dommage quand il s'agit d'une cover alternative. Donc là c'est dommage parce que voilà, là ça, pour moi ça l'abîme un petit peu. Enfin bon, ça c'est un détail. Et donc la cover de base, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà à quoi ressemble le tome 21 en normal. Donc moi j'ai quand même une petite préférence pour l'édition limitée que je trouve quand même plus jolie. Et donc la boîte est avec la même illustration que l'édition limitée. Et dedans nous avons quoi comme Collectors qui en fait une édition prestige, hein. Prestige, c'est comme son l'indique, quelque chose qui est un petit peu plus prestigieux que l'édition collector, donc un peu plus cher, donc qui demande quand même un peu plus de soins. On va voir de quoi il s'agit du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu les annonces ou d'autres vidéos qui en parlent. Donc déjà on a une boîte qui je trouve voilà est assez bon, bref c'est pas hyper joli je trouve. C'est une espèce de camo gris. Je vois pas trop le rapport avec le manga, mais enfin bref. Au moins il y a eu un soin sur la boîte qui est dans la boîte. Et donc dedans, ah il y a encore du scotch, j'ai enlevé tout ça. Ici et là. Et donc dedans, nous avons normalement encore une illustration, encore une boîte, mais purée, il y a combien de boîtes? Mais c'est des matryoshka. Pourquoi il y a une boîte dans une boîte dans une boîte? C'est fou ça. Ça sert à quoi de mettre 50 boîtes? Bref. La surprise serait qu'il y a encore une boîte de... Non, c'est bon. Ah oui d'accord, donc il y a vraiment pas d'effort. Genre ils ont mis plein de boîtes. Mais alors, les pins, ils sont vraiment foutus à l'arrache. Je pensais qu'ils allaient être dans des... Vous savez, comme ils font d'habitude pour les badges, c'est-à-dire qu'ils les mettent dans des mousses et tout, séparés. Non, là, c'est vraiment genre... allez, on les met tous là-dedans. Et donc, ce sont des pins en métal. Voilà, donc, à l'effigie des personnages de la série Jujutsu Kaisen. Donc, il y en a certains, là, que vous avez dû reconnaître. Je vous les montre tous, un par un. Donc... Le truc, bon, j'en parlerai dans la partie point positif, point négatif, mais pour moi, c'est un collector qui est absolument stupide. J'ai oublié de parler du prix, mais le collector coûte 24,90 €. Voilà, je vais en déballer un pour vous montrer
un peu plus en détail. Mais je trouve ça stupide d'en avoir mis autant, en fait. Enfin, autant, voilà, 1 ou 2 pins, je trouve ça sympa, voilà, c'est cool. Mais là, payer autant pour avoir combien? Il y en a combien? Il y en a 24, je crois, un truc comme ça. Il y a 20 pins. Pourquoi 20 pins? Genre 2 ou 3, ça ne suffisait pas? Non, 20 pins, c'est stupide d'en mettre autant. Enfin, je comprends pas l'intérêt de mettre autant de pins. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi? C'est un merdier. Bon, je vais quand même en ouvrir un. Alors, je vais essayer d'en prendre un sympa. Hop. Donc, voilà. Donc, c'est en métal. Hein. C'est pas un badge, hein. Ne pas confondre avec les badges. Ce sont des pins. Je sais pas si j'ai fait exprès. Ah bah si, j'ai ouvert le numéro 1. J'ai même pas fait exprès. Bah voilà. Bon, ils sont assez fins. Comparé à des pins. Si je compare par exemple à... vous savez, Pokémon, pour les cartes Pokémon, des fois ils font des coffrets avec des pins qui sont bien épais. Là, ils sont assez fins, mais ils sont quand même jolis, ils sont assez soignés. Ça manque un peu de couleur, par contre, c'est assez dommage. Mais c'est vraiment le fait d'en mettre autant, je ne comprends pas. Enfin bref, donc voilà pour l'édition Prestige. Donc maintenant on peut passer au point positif et au point négatif. Alors que penser de cette édition Prestige de Jujutsu Kaisen? Alors pour ceux qui ont vu l'unboxing juste avant, je pense que vous avez déjà une petite idée de mon ressenti. Donc comme d'habitude je vais commencer par les points négatifs de cette édition Prestige. Et pour moi c'est, alors premièrement le prix, voilà. Alors je sais qu'une édition Prestige se doit d'être un petit peu plus cher, voilà, ce n'est pas du même niveau que les éditions collector, mais si derrière tu n'as pas une édition prestige du coup qui ne vaut pas son prix, je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher. Je suis désolé, mais 25 € pour des pins, encore une fois c'est pas original, mais en plus c'est stupide. Qui a besoin d'avoir autant de pins? 20 pins, pour moi c'est le vrai problème de cette édition prestige. Ils ont fait un truc qui était vraiment très très sympa sur le précédent, qui était calqué sur la version japonaise. On avait plusieurs goodies. Alors le collector était cher, mais derrière, on avait quand même des choses qui en valaient la peine. C'est-à-dire qu'on avait des goodies qui étaient soit utiles, ou soit qui faisaient lien avec des objets qui étaient directement liés à la série. Mais là, des pins quoi, mais qu'est-ce que je commence à en avoir ras-le-bol des collectors où t'as que des gadgets qu'on peut trouver sur AliExpress ou sur Wish. C'est pas ça qu'on recherche dans des collectors. Bon, j'en ai fait une vidéo il y a pas si longtemps où je parlais des meilleurs collectors que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Et la plupart du temps, c'était vraiment des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir, des trucs qui sont vraiment inventifs, qu'on ne peut trouver nulle part, qui sont inédits. Là, des badges, quoi. Enfin, en plus de ça, bon, allez, j'en ai pas parlé encore, mais le packaging qui est de... Je comprends pas. Enfin, c'est foutu dans une boîte à l'arrache. C'est même pas soigné, c'est dans des plastiques. On dirait que ça sort de l'usine. Encore une fois, bon, ça c'est un peu... Bon, c'est pas bien grave, mais c'est pas très beau. L'édition Prestige précédente, t'avais vraiment quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que c'était des pièces à conviction, t'avais une suivi d'une enquête, t'avais des objets qui étaient en lien avec cette enquête, on avait les Polaroids avec des espèces de photos, on avait un coffret où ça faisait vraiment coffret pièces à conviction dans une boîte, c'était vraiment sympa. Là, on a un carton, dans une boîte. En plus, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc non, voilà, ça c'est vraiment mon avis sur ce collector et c'est mon avis honnête. J'en ai marre de voir des influenceurs qui disent « Ouah, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop beau, c'est pas cher, nanani, nanana. » Ouvrez les yeux, vous faites pas avoir. Juste pour derrière en vendre un maximum, surtout quand on tient une librairie. Je comprends qu'il y en a certains qui tiennent des librairies et qui mentent en disant que c'est une belle édition juste pour derrière en vendre en masse. Je comprends, mais c'est pas honnête. Quand on est libraire, on est avant tout conseiller avant d'être vendeur. Il faut être honnête avec ces vendeurs. Et ça, on en a parlé durant l'émission Projet Nagma avec des libraires qui disaient qu'ils préféraient être honnêtes et dire à leur clientèle quand un manga ou une édition est mauvaise. Parce que c'est avant tout le travail d'un libraire. Il faut conseiller les gens. Tu vas pas leur dire quand une édition est nulle à chier. Tu vas pas leur dire de l'acheter juste pour que vous fassiez des ventes. Non, ça se passe pas comme ça. Donc encore une fois, avec tous les exemples que j'ai pu relever sur cette édition Prestige, non, ça ne vaut pas le coup. Alors je sais que ça va se vendre, et tant mieux pour Kiyun, voilà, je suis content pour eux que ça se vende.
Et je suis content également pour les fans de la série qu'ils ont quand même des goodies. Parce que bon, voilà, on a quand même en France, on a quand même des goodies. On a des trucs qu'on ne peut pas forcément retrouver dans d'autres pays. Mais voilà, il faut arrêter de se mentir et de dire que c'est une bonne édition. Non, ce n'est pas le cas. Bon allez, on va parler quand même des points positifs parce qu'il y en a, hein. Bon, il y en a très peu, mais il y en a. Encore une fois, le fait de mettre une cover alternative, c'est chouette, c'est bien. Bon, c'est quand même une édition prestige, donc je trouve ça quand même assez normal d'en avoir une. Si on n'en aurait pas eu, j'aurais trouvé ça vraiment anormal, ça aurait été inquiétant. Mais voilà, bon, il faut quand même le relever, il y a une cover alternative, elle est très jolie. Voilà, elle est jolie. Ça, c'est un bon point. Mais voilà, c'est tout ce que je peux relever de positif. Si j'ai loupé des petits points positifs, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà pour cette édition prestige de Jujutsu Kaisen. Je suis assez déçu, surtout par rapport au précédent, que j'avais trouvé vraiment excellent. Donc voilà, tant pis, mais c'est comme ça. On se retrouve prochainement quand même pour d'autres ouvertures de collecteurs. Je sais qu'il y en a pas mal qui arrivent, notamment celui que vous me demandez beaucoup, celui de Spy X Family. Oui, je compte la faire si je le reçois, hein, cette édition. Pas certain, mais on verra. En tout cas, je croise les doigts parce que celle-ci, j'ai une grosse attente. Donc, j'ai très hâte de l'ouvrir en vidéo. Et en attendant, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter voilà, si vous avez apprécié ou non l'édition Prestige, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. En attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.